La Belgique va vivre à l'arrêt pendant 3 jours. Les transports, les services publics, puis l'ensemble des secteurs se mobilisent contre le programme d'austérité du gouvernement et les économies prévues par les communautés et les régions. Ce qui cristallise surtout la colère des syndicats, c'est la réforme des retraites. On va devoir travailler plus longtemps et plus dur. Au lieu de partir à la retraite à l'âge de 62 ans, on devra travailler jusqu'à 66, 67 ans. Les employés de la Société nationale des chemins de fer belges peuvent en réalité partir à la retraite à 60 ans, voire 55 ans dans certains cas, mais l'âge de départ va effectivement passer à 67 ans à partir de 2027 pour toucher une pension qui sera révisée à la baisse. Cette mesure fait partie du budget approuvé ce lundi matin et qui va permettre au Royaume de dégager plus de 9 milliards d'euros d'économies alors qu'il présente actuellement un déficit public record en Europe. La grève touche aussi les crèches et les écoles, c'est lundi et mardi. Les aéroports de Zaventem et de Charleroi seront totalement à l'arrêt mercredi. Tous les trains Eurostar entre Bruxelles, Lille et Londres devraient circuler, mais la moitié des trains au départ ou à l'arrivée à Paris seront annulés. Alors ça dépend vraiment au cas par cas. Là, le message, c'est pour les voyageurs de consulter le planificateur de voyage. Parce qu'évidemment, il y a une partie qui est sur le réseau belge, on va dire, mais aussi en dehors. Le Premier ministre Bart de Wever avait placé la barre plus haut, 20 milliards d'économies. Il a dû faire des concessions pour maintenir à flot sa coalition qui regroupe des libéraux wallons, des socialistes flamands, des chrétiens démocrates et même des nationalistes. Résultat, il aura quand même le mouvement social le plus important qu'a connu la Belgique en 40 ans.